أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire à Allah, le Seigneur de l'univers, le créateur de toutes les créatures, celui qui donne la vie et celui qui a le pouvoir de les retirer. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, le créateur de tout le Dieu et le créateur de tous les êtres humains. Je remercie Allah une fois encore de nous avoir donné cette très chère religion comme l'islam, afin de s'en servir pour l'au-delà. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la grâce et la puissance de vivre sur la terre. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné l'amour pour l'un et l'autre, car il a dit dans le Coran, le musulman ce n'est que des frères de musulmans. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré dans ses écritures que l'être le plus meilleur auprès de lui, c'est celui qui a la foi plus que lui. Alors que le couleur, ni la nationalité, ni la peau, la différence de la peau ne fait pas que l'autre soit meilleur que l'un, car il savait qu'un jour il y aura toujours des problèmes de ségrégation et de l'apartheid, raison pour laquelle il a choisi la piété que la couleur, la piété que la valeur, la piété que l'argent, la piété que la nationalité. Alors il a décrit que l'homme le plus meilleur pour lui, auprès de lui, c'est celui qui a la foi, qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes très chers frères et sœurs, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Dieu qui ne meurt jamais, qui est le maître de ce jour-là. Quel jour? Le jour de la résurrection. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre sa grâce et son salut et la paix sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sa noble famille, et ses nobles compagnons, et les croyants, et les musulmans jusqu'à la fin du monde. Amin ya Rabbil Alamin. Je vous salue tous, chacun par son nom et son prénom, partout là où vous êtes dans les quatre coins du monde, avec une salutation divine, une salutation auquel quand il adresse à quelqu'un d'autre, tu ne dois le faire qu'en souriant, car c'est une signe de c'est une signe de chance et de porte-bonheur, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs partout là où vous êtes. Je sais que vous allez répondre wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs musulmans, aujourd'hui, nous les prédicateurs dans les quatre coins du monde, on prêche de la Oumma. On prêche l'amour entre les uns et les autres. On prêche des Sahaba. On prêche des prophètes. On prêche d'Allah. Mais c'est nous encore qui sommes là pour détruire cette Oumma. C'est nous qui sommes là encore pour mélanger cette Oumma. On prêche la Oumma, mais on est là pour détruire cette Oumma encore. On prêche la Oumma, mais on ne veut pas pratiquer ce que les sunnas de notre prophète nous parlent. On prêche sur les Sahaba, leur amour, leur affection vers l'un et l'autre, mais alors que nous-mêmes, on ne le pratique pas. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler du racisme. Je suis contre le racisme et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est contre le racisme et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il est contre le racisme.
Wallahi, je jure par Allah qui m'a créé, qui nous donnera la vie le jour de la résurrection. Je jure, je dis, de manger un sandwich, un hamburger à la viande de porc, c'est mieux que d'être raciste. Wallahi, de manger un hamburger à la viande de porc, c'est mieux d'être raciste. Le racisme, c'est un combat que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a lutté contre le racisme pendant plus de 1400 ans aujourd'hui. Alors que cette phrase, cette mot, cet non-racisme est toujours dans la maison des musulmans, est toujours dans le foyer des musulmans, est toujours dans la communauté des musulmans, est toujours dans le secteur des musulmans. Alors que notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu fermement et durement le mot raciste. Sans plus tarder, je vais rentrer dans les détails. Quelles sont les prédications d'aujourd'hui? Je vais parler sur l'homme auquel tout le monde n'a pas considéré comme l'homme, auquel les gens aujourd'hui ont oublié sa valeur, auquel les gens ils ont oublié sa dignité, qui est Bilal radiyallahu ta'ala anhu. Je vais vous raconter une histoire qui était liée à la Mecque. Cette histoire, l'histoire s'était déroulée à la Mecque, devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jour-là, il y avait plus de 30 000 sahaba qui ont entouré la Kaaba. Il y avait plus de, je dis bien 30 000 sahaba qui ont entouré la Kaaba. Il y avait les deux beaux-fils de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Ali et Sayyidina Ousmane radiyallahu ta'ala anhu. Il y avait les deux beaux-pères de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu et Sayyidina Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Il s'était déroulé devant les 10 sahaba que Allah les a garantis le paradis. Et c'était déroulé devant les croyants et les fidèles, les sahaba de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète était là devant tout ce nombre que j'ai cité. Il cherchait toujours un homme. Il était en train de chercher quelqu'un. Les sahaba qui étaient tout près de lui l'ont signalé: Ya Rasulullah, tu cherches qui? On va l'appeler pour toi. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait que chercher, regarder gauche à droite. Et jusqu'il a aperçu Bilal. Il a appelé Bilal: Ya Bilal. Bilal, montez sur la Kaaba. Tu vas faire l'appel à la prière. Bilal, montez sur la Kaaba. Fais l'appel de la prière. Alors que c'était la Kaaba, c'est la maison la plus sacrée, plus que toutes les maisons du monde entier. Ce n'est pas seulement sacré pour les musulmans, mais pour les non-musulmans aussi. Pour les juifs, pour les chrétiens. Car celui qui a construit cette maison sacrée, c'est le père des croyants qui est Ibrahim. Abraham, paix salut sur lui. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné Bilal de monter sur la Kaaba, de faire l'appel pour la prière. Alors qu'il était devant plus de 30 000 hommes. Il n'a pas regardé tous ces 30 000 hommes. Il était devant les deux beaux-fils. Il n'a pas choisi ces deux beaux-fils. Il était présent à côté des deux beaux-pères. Il n'a pas choisi ces deux beaux-pères. Il a préféré d'appeler Bilal. Pourquoi il a préféré d'appeler Bilal, un noir, pour piétiner le dessus de la Kaaba? Allahu Akbar. Vous pensez qu'il a fait ça pour sentiment? Non. Il a voulu enseigner. Il a voulu montrer aux gens quelles sont les valeurs, quelles sont les dignités de l'homme. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre dans l'islam? Parmi tous ces gens-là, mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait toujours un homme
qui était loin de lui, qui était Bilal radiallahu ta'ala anhu. Et Bilal, c'était le premier de faire l'appel de la prière. Il a appelé les gens, la dawa vers Allah. Il a appelé les gens vers la salat. Il a appelé les gens vers le succès. C'était Bilal le premier à faire la zan sur la Kaaba. Allahu Akbar. Si vraiment Bilal était rien, il était qu'un noir, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il allait choisir quand même son beau-fils, ou son beau-père, ou les 30 000 sahaba, ou les 10 que Allah a déjà choisi parmi les gens du paradis. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a préféré d'appeler Bilal. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la ségrégation en lui. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé qu'il avait des valeurs. Bilal avait des valeurs estimables parce qu'il savait que Bilal c'est un homme noble. Allahu Akbar. Mais aujourd'hui, on est là en train de critiquer les noirs par-ci, par-là. On est en train de se faire critiquer nous-mêmes, d'être racistes seulement. Ce n'est pas seulement entre les noirs et les blancs, ou bien les arabes et non-arabes, ou bien les français et les anglais. C'est le fait que tu puisses dire je suis mieux que celui-là, ou bien je suis pire que celui-là, ça c'est déjà le mot raciste. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu le racisme pendant plus de 1400 ans. Et aujourd'hui, on est toujours devant le mot raciste. On est toujours des racistes dans notre communauté, dans notre foi. Alors je me pose la question, si ce n'était pas important, pourquoi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il était contre les racistes pendant plus de 1400 ans aujourd'hui? Parce que sa parole demeure toujours à nous. Un jour, Abu Zardi Kifadi radiallahu ta'ala anhu, il a appelé Bilal. Il a dit, oh Bilal, toi l'enfant de noir, viens, je vais te parler. Et Bilal radiallahu ta'ala anhu, il n'était pas content de cet appel auquel Abu Zardi lui a appelé, oh Bilal, fils de noir. Fils des Noirs. Bilal n'était pas content, il s'est rendu chez Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner le rapport. Oh ya Rasulullah, Abu Zardi Khifadi radiallahu ta'ala anhu, il m'a appelé fils des Noirs. Cela ne m'a pas fait plaisir. Je ne suis pas content ya Rasulullah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, il n'a pas plus tardé, il a envoyé quelqu'un pour appeler Abu Zardi Khifadi radiallahu ta'ala anhu. Il a demandé, oh Abu Zardi Khifadi radiallahu ta'ala anhu, dis-moi, Bilal m'a dit quelque chose, il a dit, tu lui as appelé, oh Bilal, fils de noir. Est-ce que c'est vrai ce que Bilal m'a raconté ou bien c'est faux? Abu Zardi, il a dit, ya Rasulullah, c'est vrai, je lui ai appelé, oh Bilal, fils de noir, viens auprès de moi, je vais te parler quelque chose. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il était très fâché ce jour-là. Il a dit à Abu Zardi Ghifadi radiallahu ta'ala anhu, celui qui a les taches de Jahiliya dans son cœur ne verrait jamais la porte ou l'odeur du paradis. Même si tu pries ou bien tu fais les zakats, tu ne verrais jamais la porte ou l'odeur du paradis. Tu sentiras ni l'odeur du paradis, ni la porte du paradis, tu le verrais. Allahu Akbar. If he's my journalist, let him in. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la communauté? Qu'est-ce qui se passe dans la communauté? Abu Zardi l'a appelé Bilal, fils de noir. Alors Rasoul n'était pas content ce jour-là. Ya Rasoulullah n'était pas content ce jour-là. Il était mécontent jusqu'à tel point, il a dit à Abu Zardi Ghifadi radiallahu ta'ala anhu, est-ce que tu ne sais pas que j'ai été allaité par une femme noire? C'est grâce à une femme noire que je suis un homme aujourd'hui. C'est grâce à une femme noire que je suis un prophète aujourd'hui. Car ce que j'ai nourri, celui qui m'a nourrissé, du lait qui m'a allaité, c'était une femme noire. Et il n'y a pas la différence entre moi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et Bilal, car j'ai été allaité par une femme noire. Grâce à cette femme noire, et aujourd'hui je suis Rasoul. Grâce à cette femme noire que je suis un prophète.
Et comment tu peux appeler cette femme-là que c'est une femme, comment tu peux ridiculiser Bilal car il est un noir. Et il a dit à Abu Zardi, tu dois demander pardon à Bilal, car si tu ne demandes pas pardon à Bilal, même si tu pries, même si tu fais le zakat, wallahi tu vas rentrer dans l'enfer. Donc celui qui a les tâches de Jahiliya dans son cœur va rentrer dans l'enfer. Et aujourd'hui, combien parmi nous aujourd'hui qui font les prières dans les mosquées, on est toujours dans les tâches de Jahiliya? Combien de gens qui sont des croyants aujourd'hui, on a l'esprit de Jahiliya? Combien de pays musulmans et non musulmans aujourd'hui, ils ont toujours les mêmes tâches de Jahiliya. Alors qu'on se dit on est musulman, mais on est en train de néantir, de dégager ou bien de rejeter ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. Tu vas voir, les Marocains ils vont considérer les Noirs comme les riens. Les Algériens vont considérer les Marocains comme des riens. Ils vont considérer les Noirs aussi comme riens. Mais qui est le meilleur auprès de vous? Qui vous a dit que la peau et la couleur et la nationalité fait la bonté de quelqu'un? Allahu Akbar. Qu'Allah nous aime, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il passait un jour. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il passait un jour. J'avais promis que je ne vais pas verser des larmes aujourd'hui, car cette histoire me touche. Mais Inch'Allah, avec la grâce et l'amour d'Allah, je vais terminer cette prédication sans verser des larmes, Inch'Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il passait, il a vu on est en train de faire souffrir Bilal radiallahu ta'ala anhu par Abu Umayna. Il a vu en train de faire souffrir le Bilal. Allahu Akbar. Et il a demandé aux Sahaba, qui peut aller chercher la liberté de Bilal radiallahu ta'ala anhu? Qui peut aller chercher la liberté de Bilal radiallahu ta'ala anhu? Et il y avait notre maître, notre grand frère, notre grand savant, notre grand, celui qui a accepté l'islam avec l'amour et sans condition, qui était Abu Bakr Siddiq, l'homme qui a toujours l'habitude de marcher avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui s'est pointé garanti, il a dit à Rasulullah, je vais aller négocier la liberté de Bilal chez Abu Humayya. Et voici Abu Bakr Siddiq qui s'est pointé garanti pour aller libérer Bilal chez Abu Humayya. Et alors qu'on a mis Bilal sous la terre, imaginez le sable de l'Arabie Saoudite avec les 43 degrés de chaleur. Ils ont posé Bilal par terre. Ils ont pris une grosse caillou. Ils ont monté sur le ventre de Bilal en train de lui torturer. Car le jour que le message du prophète Mohammed est arrivé dans la maison de Bilal, dans la palais là où Bilal était esclave, c'était le jour que Bilal radiallahu ta'ala anhu, il a accepté l'islam. Et depuis ce jour-là, il disait Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Et depuis ce jour-là, il n'a pas changé sa tonalité pour dire Allahu Ahad. Et même quand ils l'ont tendu sur le sable chaud, ils ont pris une grosse caillou, ils ont mis sur lui. Ils lui ont demandé qui est cette statuette. Il a dit, c'est pas un Dieu. Mon Dieu, c'est Allahu Ahad. Ils étaient prêts à lui égorger. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, il est sorti. Il a demandé à Abu Humayya, oh Abu Humayya, ne tuez pas Bilal. Ne le tuez pas, il faut me le vendre. Il faut me vendre Bilal. Abu Umayya, il a dit à Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, il a dit, je vais te le vendre.
car vous êtes parmi les gens qui ont corrompu cet homme. Je vais te le vendre. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, il a demandé à Abu Umayya combien je dois acheter Bilal. Abu Umayya, il a dit, je veux que tu me donnes 10 pièces, 10 pièces en or. À l'époque, ils comptaient de leur argent avec les chiffres en or. Aujourd'hui, c'est les dinars. Il a dit, Abu Bakr, je vends Bilal avec 10 pièces en or. Et Abu Bakr lui a dit, je vais te donner les 10 pièces en or, tu vas me libérer, tu vas me les rendre. Il dit, Wallah, je vais te les rendre. Abu Bakr, il a fait sortir 10 pièces en or, il a donné à Abu Umayya. Et Abu Umayya, il a pris l'argent, il a compté, c'était 10 pièces de gold. Et il a commencé à rire. Tellement qu'il était en train de rire. Après avoir libéré Bilal, et Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, il a demandé à Abu Umayya, oh Abu Umayya, pourquoi tu es en train de rire? Il dit, Wallahi, par Allah, si tu m'avais demandé de te vendre Bilal avec une pièce de gold dinar, j'allais te donner, car il ne vaut rien pour moi. Allahu Akbar. Et Abu Bakr aussi a répondu à Abu Umayya, il dit, Wallahi, par Allah, si tu m'avais demandé de te donner tout ce que j'ai comme richesse, pour la liberté de Bilal, j'allais te donner ça. J'allais te donner ça. Parce que Bilal, c'est mon maître. Bilal, c'est mon maître. Bilal, c'est mon maître. Je ne lui ai pas acheté, mais je voulais sa liberté à partir d'aujourd'hui. Raison pour laquelle, même si tu m'avais demandé de te donner tout ce que j'ai comme richesse chez moi à la maison, Wallahi, par Allah, j'allais te donner. Et il a dit, tu sais pourquoi j'allais te donner? Parce que Bilal, c'est mon maître. Allahu Akbar, imaginez le calife numéro 1 de l'islam, qui est Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Il nous dit, Bilal était son maître. Et toi qui es en train de suivre cette vidéo, qui est arabe, qui est algérien, qui est marocain, qui se dit supérieur à un noir, écoutez ce que ton grand-père est en train de te dire. Abu Bakr Siddiq, ton grand-père est en train de te dire. Ton ancêtre, ce qu'il est en train de te dire, il dit, Bilal, c'est mon maître. Je lui ai acheté pour libérer l'honneur et l'amour de mon maître. Et quand il a libéré le deuxième calife de l'islam, qui est Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, il a dit à Bilal, Sayyiduna. Bilal, Sayyiduna. Wawataka Sayyidina. Abu Bakr, il a libéré mon maître. Abu Bakr, il a libéré mon maître. Mon maître, c'est qui? C'est Bilal. Allahu Akbar. Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, il a dit quoi? Abu Bakr Sayyiduna. Wawataka Sayyidina. Abu Bakr, c'est mon maître. Il a libéré mon maître. Donc, Omar ibn Khattab reconnaît que Abu Bakr, c'est le supérieur, mais il a libéré celui qui est plus supérieur que eux, le deux. Alors que vous, qui sont dans le monde entier aujourd'hui, dans les pays maghrébiens, vous pensez que vous êtes mieux qu'un noir. Donc, avec tout ce que je suis en train de vous parler, ne vous dis rien du tout. Le prophète a respecté Bilal. Abu Bakr Siddiq, le premier calife de l'islam, il a respecté Bilal. Abu Bakr Siddiq, il a respecté Bilal. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, il a respecté Bilal. Qui es-tu de démigrer un homme noir? Quelle preuve, quel dalil que tu as pour regarder un homme noir comme rien du tout? Wallahi, je te dis aujourd'hui, toi qui es en train de suivre ton vidéo, tu parles avec ton maître. Je suis ton maître. Si Abu Bakr Siddiq, il peut dire, si Omar ibn Khattab, il peut dire, Abu Bakr Sayyiduna, Wawataka Sayyidina. Abu Bakr est mon maître, il a libéré mon maître. Et aujourd'hui, sans te plus tarder, je te dis, je suis ton maître. Je me dis, aujourd'hui, on est des musulmans. Mais nous ne sachons pas ce que nous sommes en train de faire ou de chercher dans cette religion. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam,
Il a déjà parlé de cette histoire il y a plus de 1400 ans. Mais le racisme est toujours en train de persister dans les maisons des musulmans. Je ne sais pas dans quelle année on va arrêter de faire le racisme. Si rien que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était contre le racisme. Qui est toi et moi de continuer de faire le mot raciste entre la Oumma? C'est pour cela quand j'ai commencé ma prédication d'aujourd'hui, j'ai dit, on prêche de la Oumma, on parle de Sahaba, mais on ne fait rien de ce qui est pour l'amour de Sahaba. J'ai une question aujourd'hui à poser dans le pays maghrébien. J'ai une question de réflexion à poser au pays au Maghreb, au Moyen-Orient, là où il y a plus des Arabes. Et je sais que là-bas, il y a plus de mosquées. Il y a beaucoup de mosquées qu'on les appelle les mosquées Masjid Bilal. Il y a une mosquée aussi à Pakistan, on appelle ça Masjid Bilal. Il y a aussi une mosquée à l'Inde, on appelle ça Masjid Bilal. Celle du Pakistan, celle de l'Inde. Celle de l'Inde et Pakistan, c'est les mosquées les plus chères qu'on a construites, qui coûtent des millions d'euros. Et on appelle ça Masjid Bilal. Ma question pour vous est simplement, je vais vous poser la question, est-ce que si Bilal aujourd'hui, il vient dans votre communauté et vous allez l'accepter d'être le chef ou bien l'amir de votre communauté? Après avoir nommé le nom de Bilal sur vos mosquées Masjid Bilal, est-ce que allez-vous accepter que Bilal soit votre maître? Si c'est le cas, vous allez quand même laisser un noir diriger vos mosquées ou bien vos organisations. Vous prétendez à aimer Bilal alors que vous le détestez. Vous prétendez à montrer l'amour et l'affection d'Allah alors que vous n'avez rien dans vos poitrines. Car si Bilal était parmi vous, vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire que non, Bilal, tu ne fais pas partie de cette communauté. On ne va pas te nommer le chef. Mais raison pour laquelle aujourd'hui, dans votre mosquée, vous appelez plusieurs mosquées Masjid Bilal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de cela plus de 1400 ans aujourd'hui. Il a dit celui qui a le tache, il n'a pas dit celui qui a le jahiliya. Il a dit celui qui a une tache de jahiliya dans son cœur n'entendrait pas l'odeur du paradis et il ne rentrera pas au paradis. Même s'il prie, il fait la gêne, il fait le sadaqa, il ne rentrera pas au paradis. Combien parmi nous aujourd'hui vont pas rentrer au paradis suite à notre ignorance, suite à notre jahiliya, suite à notre hypocrisie? Combien parmi nous aujourd'hui? Le Peul se dit mieux plus que les Maninka se dit mieux plus que ça. Autrement, ce n'est pas les jahiliya. Les Djula se dit ils sont mieux plus que les autres. Autrement, ce n'est pas les jahiliya. Alors qu'on oublie que dans le Coran, Allah nous dit le meilleur parmi les êtres humains, c'est celui qui a la foi. Ça, on a oublié ça, on a mis à côté. On a amené notre propre loi et on a effacé la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ça fait mal aujourd'hui de voir cette communauté d'ignorer la parole d'Allah, d'ignorer la parole du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour pratiquer leur propre sunna qu'ils ont fabriqué derrière les maisons. En conclusion, pour ma prédication de cet après-midi, sur notre bien-aimé, le sahaba le plus reconnu de l'histoire de l'islam, qui est Bilal radiyallahu ta'ala anhu. Je voulais dire à tous qui sont en train de suivre cette vidéo de la partager. Car je l'ai fait avec plein d'amour et plein d'affection pour la communauté musulmane. Conclusion pour cette prédication d'aujourd'hui, il faut respecter les Noirs, respecter les Arabes,
respecter toutes les autres nations, car on n'est qu'un seul peuple. Ce qui nous réunit est plus fort que le lait qu'on a allaité, qu'on a pris dans le sein de nos mères, qui est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. En dehors de cela, on est tous des musulmans. Bilal était le premier musulman à monter sur la Kaaba. Il a piétiné la Kaaba. C'était le premier à piétiner la Kaaba. Alors que toi et moi, ou bien un arabe, n'a pas monté sur la Kaaba avant Bilal. Radiallahu ta'ala. Bilal était le premier à appeler Azan. Il a appelé Azan, il a dit aux gens, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Venez à la prière, venez à la succès. C'était le premier à appeler les gens pour cela. Bilal était le premier à entrer au paradis avant notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je sais que les ignorants vont dire comment le Bilal peut rentrer au paradis avant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Je sais plusieurs seront mécontents de ce que j'ai dit. Wallahi, c'est la vérité. Un jour, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de dormir, il a rêvé qu'il est au paradis. Et quand il rentrait au paradis, il a vu les empreintes de quelqu'un qui est en train de marcher devant lui. Et il a demandé à Jibril alayhi salatu wa salam, Ya Jibril, qui est celui-là qui est en train de marcher avant moi? Alors que tu as dit dans cette Oumma, je suis le premier à rentrer au paradis. Jibril alayhi salatu wa salam lui dit, oh Ya Rasulullah, celui qui est en train de marcher devant toi, c'est Bilal radiallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Ça fait triste. Comprenez mes émotions. Jibril alayhi salatu wa salam dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est, tu as vu le pas, il est en train de marcher devant toi, que tu as déjà vu, il a marché devant toi, qui est déjà rentré au paradis avant toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, illa al-Bilal. Que Bilal, c'est Bilal. Ton Bilal là que tu vois, que tu es à côté de lui, que tu aimes beaucoup, c'est celui qui est rentré au premier au paradis avant toi. Le matin, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réveillé, il s'est rendu chez Bilal, il est parti voir Bilal. Bilal était choqué. Ya Rasoulullah, qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Tu es venu voir ton Bilal. Il dit, Bilal, j'ai rêvé hier nuit. Je t'ai vu au paradis avant moi. Et je voulais pratiquer cette sunna que toi tu as fait, ou bien le farza que toi tu as fait, afin que tu rentres au paradis avant moi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Bilal a dit, Ya Rasoulullah, je ne fais rien de nouveau sauf ce que tu nous as enseigné. Il a dit, quelle est l'habitude que tu as fermement attachée dans ta vie, que je vais savoir aujourd'hui, quelque chose que tu as pris de considération sur ça et que tu n'as jamais abandonné ça, je vais le savoir. Il dit, j'ai une habitude, Ya Rasulullah, de rester toujours en état d'ablution, car je ne sais pas le jour que je mourrai, car je ne sais pas le jour que le problème va m'arriver. Raison pour laquelle, à chaque fois, quand je fais l'ablution, je l'accompagne avec des rakas. Après des rakas, je peux sortir, j'ai toujours l'ablution. Et à chaque fois que j'ai perdu cette ablution, je me rends vite pour aller faire l'ablution et de faire des rakas, quelles que soient dans les conditions ou bien dans les circonstances qui vont me trouver. Je dois faire toujours l'ablution et de faire les deux rakas pour obtenir toujours la bénédiction d'Allah et être prêt. Je n'aime pas mourir dans le temps sans l'ablution. Ça, c'est l'un des caractères que je me suis attaché à ça. Tout cela a été conseillé par toi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas quelque chose de nouveau que moi, Bilal, j'ai pratiqué en dehors de ce que j'ai entendu de mon bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Aujourd'hui, l'ablution devient quelque chose de très étranger pour les musulmans aujourd'hui. Nos femmes, elles mettent des couleurs dans leur visage pour juste éviter l'ablution. Nos filles à la maison, ils ont mis des peintures dans leur visage. Moi, je n'appelle pas les poudres là des poudres parce que c'est la peinture. Parce que ça déforme directement le visage de la personne.
Ça change même le visage de la personne. Quand certaines filles enlèvent leur peinture qu'ils mettent dans leur visage, là, tu ne vas pas la reconnaître parce qu'elle va changer totalement. C'est comme si tu as acheté une porc alors qu'à la maison, elle devient un chat pour toi. Tellement qu'ils vont verser ça dans leur visage. Aujourd'hui, les filles, elles évitent l'ablution rien que à cause de la valeur et l'amour de cette peinture qu'ils sont en train de mettre dans leur visage. Les papas aussi sont en train de fuir devant l'ablution parce qu'il se fait beau. Il ne peut pas se déshabiller pour faire les ablutions. Les jeunes aujourd'hui préfèrent de faire n'importe quoi, mais ils vont s'éloigner vers l'ablution, alors que c'est le seul sunna qui a fait rentrer notre maître Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala anhu au paradis avant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, ça devient quelque chose de très difficile pour la Oumma de pratiquer ça. Aujourd'hui, ça devient quelque chose d'étrange dans la société, dans l'islam. Et je reviens sur ma parole et ma cri de guerre. D'être raciste, c'est plus grave que de manger l'hamburger avec la viande du porc. Donc celui qui mange l'hamburger avec la viande de porc est mieux que celui qui est raciste. Et toi qui es raciste, sache bien que celui qui mange la viande du porc ou bien un hamburger fait avec la viande du porc est mieux que toi qui es raciste. Tu as pratiqué quelque chose. Lui, il a juste mangé aussi, mais lui qui a mangé, il est mieux que toi. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner l'amour et la sincérité envers les uns et les autres. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la croyance, la foi. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'enlever le mot racisme dans nos cœurs, dans le cœur des musulmans et des croyants partout dans les quatre coins du monde. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'enlever l'esprit de jahiliya dans nos cœurs. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a une tache de jahiliya dans son cœur, même s'il prie, il fait le ramadan, il fait le zakat, il verrait jamais le paradis, ni il entendra l'odeur du paradis dans ses nez. Fana'ouz billahi minashaitan rajim, que Allah nous épargne de cela. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider le musulman partout dans le monde. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger nos frères et sœurs qui sont au milieu de l'océan vers l'Europe alors qu'ils ont fui les difficultés, la souffrance et la guerre chez eux. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les sauver contre les barbares qui sont en train de les massacrer au milieu de l'océan. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les musulmans, les femmes et les hommes. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir les malades qui sont sur le lit des hôpitaux, qui sont dans leurs chambres et abandonnés par les uns et les autres parce qu'ils sont gravement malades. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que sa main leur couvre comme il a couvert les prophètes avant. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui donne les bons époux et des bonnes épouses aux musulmans et aux musulmanes. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réunir le cœur des savants, le cœur des imams, le cœur des ulama, le cœur des musulmans partout dans le monde, afin qu'on se regarde avec l'amour et l'affection, sans se distinguer, sans créer le racisme entre nous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner de bons leaders, de bons présidents, de bons rois, de donner la sagesse et la foi à nos rois, à nos présidents, afin de nous conduire dans le chemin, un bon chemin, le chemin dont ils vont nous guider vers la croyance et non vers le chemin qui va nous amener à la désobéissance de notre Créateur Allah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de verser la paix. Je dis bien, je demande à Allah de verser la paix partout là où il y a les musiques de guerre. Là où les gens sont en train de s'entretuer au nom de l'islam, au nom d'Allah, en Afghanistan, en Palestine, en Irak,
partout dans les 4 coins du monde, là où les musulmans sont en train de subir des cris, des douleurs, des guerres, que Allah ramène la paix dans ce pays-là. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner les musulmans leurs péchés avant qu'ils retirent leur âme. Wa akhiru dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Je vous salue et je vous aime beaucoup. Je demande à tout le monde de partager cette vidéo, car parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une guérison. Mais parler du matériel de cette dunya, ce n'est qu'une maladie, car cette maladie ne serait jamais guérie. Cette dunya, on va le laisser tôt ou tard. Comment? Quand? Je ne sais pas. Mais toi et moi qui sommes en train de regarder cette vidéo, cette dunya, on va le laisser. Et qu'est-ce qu'on va apporter auprès de notre Allah? Je préfère encore que l'homme fait des péchés. Mais ne pas opposer à ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. De ne pas opposer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. C'est bien d'accepter, mais c'est compliqué de nier ce que le prophète nous a parlé. Comprenez mes émotions pour la prédication d'aujourd'hui. J'étais très touché. Je voulais parler de notre maître, notre grand maître qui est Bilal radiallahu ta'ala anhu. Lui rendre les hommages et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder encore le paradis auquel il lui a promis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me suis donné des conseils moi-même et je vous ai donné le conseil. Je vous demande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on cherche la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala entre moi et toi et les autres aussi. Car sans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est que les gens dans la perdition. Qu'Allah nous guide, qu'il nous donne encore la chance qu'on puisse se voir à la prochaine, qu'on puisse continuer de parler de lui, car il n'y a que lui, on peut parler de lui, de ses merveilles, de sa grandeur, de sa bonté, de sa grandeur. Je vous aime et je vous ai toujours porté dans mon cœur. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Be safe. I always love you and I always care about my religion, that is Islam. Bye bye. Have good night to you. Assalamu alaikum.